définir un contexte, c'est une étape cruciale et importante avant de commencer à chercher des zones de trading ou définir des plans de trading. Donc salut à toi futur bon trader et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la formation technique qui va t'aider à mieux cadrer ton marché et bien sûr orienter tes trades vers des probabilités plutôt gagnantes, on va dire. Donc alors comme on l'a dit sur la précédente vidéo de la formation technique, donc le marché en fait se lit toujours de la droite vers la gauche. Et là en fait on a vu que le marché rejetait cette zone de prix sur la précédente vidéo. Et il semblerait que le marché en fait a rejeté une fois, mais il vient retravailler cette zone de prix. Donc cette zone de prix qui est ultra intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait on a cassé les plus hauts ici. Hop, pardon. Donc on a cassé les plus hauts ici, qui viennent, on va dire, confirmer qu'on a une attaque en déséquilibre en fait de la part des derniers plus hauts enregistrés par les vendeurs. Parce qu'à chaque fois qu'on va attaquer les plus hauts et qu'on va les casser avec force et avec volume au-dessus de la moyenne, c'est ce qu'on verra dans le module algorithmique. Et bien là en fait on va définir qu'il y a peut-être un déséquilibre en cours et qu'il y a peut-être une prise de profit de la part des intervenants acheteurs dans cet exemple qui pourront peut-être relâcher un peu la pression, prendre des profits, faire retracer le cours et mieux se replacer derrière. Alors mieux se replacer derrière où et jusqu'à où, ça c'est vraiment le modèle technique qui va nous le dire. Par exemple dans notre exemple ici, regardez le marché il a créé on va dire une consolidation plutôt baissière et dès qu'il arrive sur son ouverture européenne et sur sa clôture US de la veille, ok, et ben en fait il va tout simplement se mettre à rebondir, ok, rebondir, mais rebondir où? Rebondir au-dessus de ces derniers plus hauts. Encore une fois on a des plus hauts qui sont cassés, qui sont à prendre en compte avec pertinence. Donc on casse ces plus hauts, ok, avec force, et quand on casse un plus haut avec force, donc on regarde ce qu'il y a au-dessus, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? R1W, déviation high weekly. Ok, c'est des valeurs algorithmiques, on verra ça dans le module algorithmique. Et donc pour rester sur le côté technique, donc on casse le plus haut et on arrive sur une zone pertinente et on rejette. Si on regarde rapidement la formation du footprint, ici, ok, qu'est-ce qui s'est passé à la cassure du plus haut ici? Alors, déjà on l'a fait en deux étapes. On a fait une première attaque ici avec une très belle absorption et un petit delta de transition qui n'a pas fonctionné parce que le marché est venu rebondir sur une zone ici de rejet et de momentum et aussi d'absorption, on le voit en bleu ici avec notre ligne. Puis il nous a fait une deuxième extension et sur la deuxième extension on est venu travailler un level algorithmique qu'on verra aussi qui est super intéressant, qui fait partie des indicateurs de NinjaTrader View pardon, sur le footprint. Et il a rejeté. Ok, on voit l'accumulation de volume ici. Bon, on arrive en fin de session, donc c'est normal qu'on a ce genre de momentum qui se crée. Puis derrière, dès qu'on a accumulé énormément de volume ici, en échange, parce que ça c'est des échanges entre vendeurs et acheteurs, donc le marché a retracé. Donc il suffit d'un retracement de deux bougies pour finir sa journée avec ce genre de stratégie. Et donc pour essayer de comprendre le contexte global, donc on sait que maintenant, après que le marché s'est déséquilibré de son accumulation baissière, dans le sens du momentum, dans le sens du marché global et du contexte global, il pourrait commencer à chercher ce qu'on appelle de l'essoufflement, pour faire simple, ok? C'est-à-dire que le marché pourrait se souffler. Et en fait, la lecture de cette façon va nous aider à définir un contexte dans un contexte. Parce que sans le faire exprès, vous avez défini un contexte en faisant cet exercice. C'est-à-dire que là, vous êtes dit, ok, là ici il y a des plus hauts qui ont été cassés, le marché est là, le plus haut que le marché rencontre en temps réel est là, comme le plus bas que le marché rencontre en temps réel est là, les derniers plus bas que le marché a cassé, donc on va faire comme ça, ils sont là, et en même temps, hop, le dernier plus bas qui pourra peut-être supporter le prix si on rejette sur les time frames inférieurs, c'est ici. Donc là vous avez défini un contexte global, donc on est en consolidation. Maintenant quand on passe en une minute, on a une lecture un tout petit peu plus différente, ok? Donc on va chercher ce que le marché est en train de faire. Donc là on a une extension de prix avec encore une fois cassure des derniers plus hauts, puis une accumulation, ok? On va dire que
ici, il n'y a pas eu forcément d'accumulation. Donc, on va dire ici qu'il y a eu un essoufflement. Ok, un essoufflement parce que c'est réel en plus. Et c'est là qu'on a eu notre accumulation. Ok. Puis le marché recommence encore une fois, nous fait une belle extension et puis accumulation. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le marché, à chaque fois, il va répéter ces phases-là. Et donc là, ce qu'on vient de faire, c'est définir un contexte dans un contexte. Ici, c'est définir un contexte global. Ici, c'est définir un contexte dans un contexte. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui fait le marché. Bah, up, essoufflement, consolidation, up encore un niveau, pullback, up, essoufflement, consolidation et un autre up. Et on peut avoir à peu près la même chose ici. Donc sur des zones de plus haut, ça va être intéressant parce qu'on pourra shorter et essayer de spéculer le retour à la moyenne. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir un cadre technique acheteur pour suivre le momentum et le flux en cours qui est juste là et se dire, ok, bah, qu'est-ce que je vois sur les levels algorithmiques? Bah, je vois l'Open US, le Close US, le High Asia, le High mensuel, ici, qui sont un très bon support qui a été cassé. On a l'accumulation sur ce niveau-là, et là, on pourra repartir. Mais ça, c'est dans le level, c'est dans la formation algorithmique. Donc, définir un contexte dans un contexte, je me répète encore une fois, je suis vraiment désolé, c'est ultra important et c'est ultra intéressant parce que vous allez apprendre une chose qui est ultra importante et ultra intéressante en trading. Vous savez exactement ce qu'il ne faut pas faire. Okay? Quand on définit un contexte, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Si vous ne savez pas ce que vous ne devrez pas faire, bah, c'est que vous êtes perdu et que malheureusement, vous avez mal défini votre contexte. Moi ici, je sais que je pourrais chercher des ventes là, mais je sais que je pourrais chercher des achats sur le retour, sur les levels algorithmiques, si je trouve un appui assez puissant et assez intéressant. Ça veut dire que là, l'Open Euro et le Close US et le High mensuel ont déjà réagi une fois. Donc le prochain level algorithmique que j'aimerais bien supporter pour un achat, ça ne peut pas être le High Daily, parce que regardez, sur le High Daily, on est en équilibre. Donc le prochain, ça va être la cassure de tous ces niveaux-là. Ok, R1 mensuel, déviation, High Weekly. Donc repartir, revenir et repartir encore une fois. Ça veut dire faire un chemin comme ça. Si je veux être acheteur aujourd'hui, donc là, c'est comme ça. Ok, c'est là que je vais acheter. Ok, si je veux être vendeur, donc c'est ici que je vais chercher des ventes et c'est ici que je vais chercher des ventes. D'accord. Je ne connais pas le contexte à venir par avance, mais je sais exactement ce que je ne dois pas faire. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important. Je sais que par exemple, je ne peux pas me permettre d'acheter ici, même si j'ai par exemple des signaux ultra puissants sur le footprint. Je sais que je ne peux pas le faire. Parce que là, je joue un jeu double tranchant, c'est où j'ai tort, où j'ai raison. Il n'y a aucune probabilité de mon côté que le marché va monter. Maintenant, si le marché me donne des signaux techniques vendeurs à ce niveau-là, et que le marché fait un truc comme ça et que je vends ici, d'accord, et bien à partir de là, je pourrais peut-être take profit par là, laisser le marché faire sa nouvelle extension après l'accumulation ici. Donc moi je serais rentré sur le haut de l'accumulation, revenir ici, prendre un appui sur le level algorithmique et la repartir à l'achat. Voilà, vraiment c'est un schéma qui est assez intéressant. C'est ce que je vais essayer de faire. Là, le marché s'est fermé dans les prochaines sessions de trading. N'oubliez pas, on est en live tous les jours sur YouTube à partir de 15h20 exactement. Et tous les schémas que je vous apprends dans la vidéo et dans la formation, etc., elles sont repérables en temps réel. Donc voilà. Donc je sais ce que je ne dois pas faire, c'est que j'ai bien défini mon contexte. Si je ne sais pas, c'est que j'ai mal défini mon contexte. C'est tout ce que je dois retenir. D'accord? Alors, définir un contexte dans un contexte, c'est assez simple parce que c'est en M1. Le marché bouge beaucoup plus. Donc, je vois ici extension. Ok, ici, je vois essoufflement, accumulation. Ok, donc encore une accumulation ici, cassure ici. Et là, j'ai mon essoufflement. J'ai une nouvelle extension. Et là, j'ai peut-être ma nouvelle accumulation. Et puis, une nouvelle extension. Si je veux être acheteur, je dois attendre le pullback de la nouvelle extension qui pourra se créer. Parce que là, c'est trop tard. Ok, c'est trop tard ici. Le niveau, il a déjà été travaillé. Donc, je ne peux plus rien faire. Donc, voilà pour cette vidéo. Si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit like et un petit commentaire. Donc, si on a une cinquantaine de likes, on balance, comme d'habitude, la suite.